C'est parti pour le grand direct des régions avec Thomas Joubert sur Europe 1. Le grand direct des régions, l'émission qui se rapproche de vous tout cet été sur Europe 1. On vous fait découvrir les plus belles régions de France. On visite, on explore, on s'intéresse à ce qui se passe à côté de chez vous ou sur les lieux de vos vacances. Avec moi comme tous les jours, le guide touristique d'Europe 1 et Big Boss de la chaîne Campagne TV, Olivier Allemand, qui nous raconte les régions comme personne. Bonjour Olivier. Bonjour Thomas, bonjour Sophie, bonjour à tous. Alors on part en dehors de métropole aujourd'hui. Et oui, on va direction le sud-ouest de l'océan Indien, sur la belle île de la Réunion, dans l'archipel des Mascareignes. Vous voyez, on va essayer de vous faire rêver ce matin. Ah oui, on va voyager. Et si vous êtes en ce moment à la Réunion et que vous écoutez Europe 1 là-bas, vous nous appelez au 39 21, le standard d'Europe 1. Si vous connaissez bien l'île, si vous revenez d'un voyage là-bas, vous pouvez également nous appeler pour nous faire part de vos coups de cœur et de vos découvertes sur place. 39 21, vous aurez la parole tout à l'heure. À 10h40, rendez-vous avec le journal des festivals de Guillaume Janton. Alors aujourd'hui, un peu moins exotique que la Réunion. On est déjà dans l'ambiance des îles ce matin sur Europe 1 avec à l'instant Philippe Laville. Il tape sur des bambous. Europe 1. C'est le grand direct des régions avec Thomas Joubert et autour de la table Anne Cazobon, Guillaume Janton et Olivier Allemand. Il tape sur des bambous et ça lui va bien. Ah oui. Comme Olivier Allemand. J'attendais la transition. Olivier, le directeur de la chaîne Campagne TV qui fait le guide touristique tout cet été sur Europe 1. Et on s'intéresse à toutes les régions dans cette émission. Vous nous appelez chaque jour pour partager avec nous vos bons plans et vos découvertes sur notre région du jour. Ce matin, on part loin de la métropole puisqu'on file donc à la Réunion. Et oui, on file à plus de 9000 km de l'Hexagone sur l'île de la Réunion, qu'on appelle aussi l'île intense. Évidemment, elle n'a pas usurpé son nom et loin de là, parce qu'avec une infinité de paysages sur un territoire qui équivaut uniquement à un tiers de la Corse, pour vous donner un ordre de grandeur, eh bien la Réunion offre un concentré de ce que la nature fait de plus beau et de plus intense. Des chutes d'eau, des cirques sauvages, des lagons verts, des lagons bleus. Et que dire de ce piton de la Fournaise qui n'est pas le point culminant de la Réunion, mais qui, mine de rien, s'élève quand même à 2632 mètres, qui est l'un des volcans les plus actifs de la planète. Il faut rappeler qu'il arrive que justement il y ait des coulées de lave qui jaillissent et qui sont si puissants qu'on puisse là aussi gagner sur la mer. La dernière éruption date de 2005, donc c'est pas si vieux que ça. Effectivement. Non, c'est pas si vieux que ça. L'île a été habitée à partir du XVIIe siècle. Elle a d'abord été désignée sous le nom de Mascareigne, du nom de l'archipel dont appartient cette île, avant de devenir l'île Bourbon. Alors l'île Bourbon, mais évidemment nos amis révolutionnaires en 1789, hors de question de conserver ce nom royal. Donc Bourbon deviendra l'île de la Réunion. Et c'est un nouveau nom dont tout le monde va s'accorder à dire justement qu'elle est pertinente pour cette île. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la richesse de l'île, c'est bien la population et la réunion de différentes populations. C'est une population qui est forte d'un multiculturalisme et d'un métissage venu de tout l'océan Indien. On retrouve des Africains, des Indiens, des Malgaches, des Comoriens. Il y a aussi des Chinois qui cohabitent dans une grande harmonie. C'est ça aussi qui fait l'atmosphère et l'ambiance de la Réunion, qu'on retrouve aussi dans sa culture musicale avec le Maloya. Voilà. On retrouve ce multiculturalisme au sein de cette musique qui descend des esclaves et qu'on retrouve dans toutes les villes, que ce soit les villes de la côte, si je vous parle de Saint-Denis, sa capitale, Saint-Denis de la Réunion, mais il y a Saint-Paul, il y a Saint-Leu, l'Étang Salé, Sainte-Rose, Sainte-Suzanne. Oui, beaucoup de saints, Guillaume Janton. Oui. Non, mais là aussi, mine de rien, là aussi c'est l'influence, c'est l'influence des différents cultes, ou dans les 3 cirques qui sont là aussi internationalement connus, dans les cirques de Salazie, de Mafat ou de Sillaos, qui sont là aussi des cirques qui sont très très escarpés. Alors quel trésor nous réserve cette côte réunionnaise ? Alors si on commence par la côte, j'ai cité un certain nombre de villes, mais il faut savoir qu'il y a plus de 200 km de littoral. L'île de la Réunion offre à peu près une trentaine de kilomètres de plage. Alors évidemment c'est du sable blond ou évidemment du sable noir, là aussi sable volcanique. Sable volcanique. Et il y a 22 km de lagons. Et ce qui est impressionnant à La Réunion, c'est qu'ils sont exceptionnellement préservés. Alors là aussi, il suffit Paradis des plongeurs. Ah ouais, mais même pour les plus novices d'entre nous, c'est-à-dire que même avec un palme masque tuba, le fameux snorkeling, on peut voir des poissons clowns qui sont logés dans les anémones, on peut voir des murènes léopards, on peut voir des tortues marines, là aussi des raies avec là aussi une nage très élégante. Tout ça parce que il y a une réserve naturelle qui a été créée en 2007 justement pour préserver tous ces trésors de la faune
faune et de la flore sous-marine. Et pour les moins petits bons plans, là aussi pour les moins téméraires d'entre vous qui auraient un peu de crainte sur la plongée, il y a un parcours balisé dans l'eau au cœur d'un des lagons, le lagon de l'Ermitage. Oui. Il y a quoi? Il y a des panneaux sous l'eau? Il y a des bouées. À droite, à gauche, première à gauche. C'est exactement ça. Il y a des bouées et au pied de la bouée, il y a effectivement des panneaux où justement on peut admirer là aussi la faune, la flore et les récifs coralliens qu'il y a. Donc ils appellent ça des stations découvertes à chaque bouée. Donc, pas de crainte de se perdre. Pas de crainte de se perdre, et c'est surtout que c'est un peu un sentier sous-marin, et là il est gratuit. Là aussi c'est un bon plan. Vous pouvez là aussi l'explorer de manière en compagnie d'un guide. Vous êtes accompagné, mais de manière complètement gratuite pour être ébahi par la beauté de ces fonds sous-marins. Alors, à part les richesses sous-marines, qu'est-ce que vous nous conseillez, Olivier? Moi, en fait, j'ai un gros coup de cœur pour la Réunion, pour l'intérieur de l'île. La nature est tellement belle et préservée, moi, que j'ai un vrai coup de cœur pour un village qui est dans le cirque de Salazie, au pied du piton d'Anchin, qui s'appelle Elbourg. Alors, pour vous le dire, c'est le seul village classé plus beau village de France dans tous les départements ultramarins. Et donc, il faut dire que c'est une ancienne station thermale, et elle a effectivement tout pour séduire, à la fois une situation en altitude dans une nature luxuriante. Et il a le label plus beau village de France. Ouais, c'est ça, il a le label plus beau village de France. Donc il y a une nature qui est magnifique, mais il y a aussi un patrimoine architectural qui est le plus préservé, en tout cas de l'île, parce que ce sont de somptueuses bâtisses créoles que l'on appelait autrefois les maisons de changement d'air. Donc c'est vraiment, je vous parlais du passé thermal, c'est vraiment ça. C'est les vestiges du thermalisme qui a longtemps prospéré dans ce village de Elbourg. Et il y a justement dans ces villas, elles sont extrêmement bien préservées. Pour moi, la plus belle, c'est la Villa Folio, du nom d'une famille qui est implantée sur l'île depuis plus de 350 ans. Et bien ça, il faut réellement aller la visiter, parce qu'il faut aller contempler le jardin et les façades pour se projeter 2 siècles en arrière, à l'époque où tous les bourgeois de Saint-Denis de la Réunion, à la capitale, se faisaient déposer au terme de ce village en chaise à porteur. Vous voyez, là aussi, l'époque a changé. L'époque a changé, mais Monsieur Folio, parce qu'il évidemment le 14e du nom, a conservé là aussi ces chaise à porteur. Donc on peut les découvrir dans la villa Folio. Ah ouais, elles sont exposées encore. Elles sont encore exposées, et cette villa, elle est vraiment caractéristique des cases créoles, à savoir avec une couverture, un toit en bardeau. Alors le bardeau, c'est une sorte d'ardoise en bois, et avec bien évidemment un autre élément, mais alors incontournable, essentiel de ces maisons créoles, qui s'appelle la varangue. C'est sortes de véranda, en fait, qui est l'équivalent, c'est ça, de nos vérandas en métropole. La visite de cette villa Folio, c'est 5 € pour les adultes, et c'est gratuit donc pour les moins de 11 ans. Et quand vous êtes à Elbourg, là aussi petit détour à Elbourg, à la rue du Général de Gaulle, parce qu'on peut aussi admirer une autre particularité réunionnaise des maisons qui s'appelle le guétali. Alors je sais pas si vous avez déjà entendu parler Absolument pas. Voilà. Et en fait, c'est une sorte de petit kiosque qui s'élève à l'angle des maisons, et en fait où on est un peu caché, et qui avait pour but de pouvoir justement observer les passants sans être vu. Ah, c'est génial. Donc voilà, là on pouvait espionner, et donc toutes ces maisons de la rue Charles de Gaulle valent ce coup d'œil pour justement ce guétali. Donc voilà. Alors il y a notre coup de cœur. Autre coup de cœur, moi on reste encore dans le centre de la Réunion. On a vu effectivement le cirque de Salazie. Là, on va un peu vers le cirque de Mafat, qui est le coup de cœur naturel pour le piton du Maïdo. Alors je sais pas si vous avez entendu parler du piton du Maïdo. Il est en deçà du piton de la Fournaise, parce qu'il culmine lui à 2200 mètres d'altitude. Mais il y a un panorama à vous couper le souffle. Alors Maïdo, ça veut dire terre brûlée en malgache, et justement il doit son nom aux incendies qui ont justement ravagé très souvent cette région, et c'est vraiment le paradis pour les bonheurs des amateurs de randonnée. Ouais, parce on peut le gravir. Ah ouais, on peut le gravir, et en plus vraiment la balade dure 1 heure, et on a un paysage qui est vertigineux et extraordinaire. C'est 1 heure pour aller du point de vue du Maïdo vers le sentier de Mafat, et là à la fois on découvre une végétation qui change progressivement pour aller vers cette terre brûlée. On a des tamarins au départ, et plus on s'approche du piton, plus on a des abanvilles. Alors je sais pas là aussi si vous connaissez, mais c'est un arbuste à des fleurs jaunes et blanches, et là aussi qui est un peu révélateur de cette faune et cette flore qui est luxuriante dans le cirque de Mafat et du Maïdo. Donc là aussi petit détour, petit conseil, si vous allez faire cette balade du Maïdo, il faut aller visiter la distillerie
du Maïdo. Alors Guillaume Janton, ce n'est pas ce que vous croyez, c'est pas une distillerie pour l'alcool. Non, c'est une distillerie qui produit des huiles essentielles, justement des eaux florales. Là aussi preuve de la végétation et de la diversité de la végétation. Il y a même des préparations à visée médicinale et tout ceci évidemment sans aucun engrais et sans désherbants chimiques. Il y a plus de 12 hectares. 100% naturel. 100% naturel, 100% bio. Donc on retrouve du géranium, de la citronnelle, du lavandin, du romarin, de la marjolaine, de la myrte et on retrouve toutes ces huiles essentielles là aussi dans la petite distillerie du Maïdo qui est quand même située à 1600 mètres d'altitude. Et il faut savoir juste quand même pour info que pour faire à peu près 500 millilitres d'huile essentielle, il faut quand même 300 kilos de plantes. C'est dire là aussi l'importance de ces cultures qui constituent malgré tout une des seules sources économiques de l'île à ces altitudes-là, parce que là aussi c'est important. L'île vit beaucoup évidemment du tourisme, mais elle vit aussi de son exploitation médicinale. Donc des activités à faire sur le littoral avec la mer, les baignades, les plongées, les plages et puis les randonnées au cœur des terres réunionnaises sur ce piton Maïdo ou le piton de la Fournaise. On peut le monter aussi le piton de la Fournaise. Alors le piton, oui, le piton de la Fournaise est aménagé. Il y a effectivement, et j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais il y a un gîte qui permet de partir, parce qu'il faut partir très tôt le matin. C'est-à-dire que pour pouvoir faire la balade du piton de la Fournaise, il faut partir à 5h du matin, vraiment au lever du soleil pour justement pouvoir faire l'ascension du piton, redescendre avant les grosses chaleurs. Donc le Maïdo est plus accessible que la Fournaise. Oui, le Maïdo est beaucoup plus accessible et il est beaucoup plus accessible en famille parce que même s'il y a un dénivelé assez vertigineux, il est assez facilement balisé pour les familles. Dans un instant, on parle des activités à faire sur place sur l'île de la Réunion. Si vous nous écoutez là-bas via europe1.fr, n'hésitez pas, 39 21, vous pouvez appeler le standard d'Europe 1. Si vous revenez de vacances, si vous avez déjà eu l'occasion de découvrir cette île de la Réunion, venez également nous raconter. Vous faites de la radio avec nous sur Europe 1 au 39 21. À tout de suite. Europe 1, le grand direct des régions. Oui, ce matin, on est au plein cœur de l'île de la Réunion avec vos appels dans un instant. Olivier, on s'intéresse maintenant aux activités à faire sur place. Oui, activité à faire sur place en plein cœur de cette nature luxuriante et de ces cascades. Le sport phare de la Réunion, c'est le canyoning. Ça, c'est sûr et c'est certain. Alors évidemment, il y a plusieurs canyons dans tous ces cirques, Salazie, Mafat. Mais moi, j'ai un coup de cœur pour un canyon en particulier qui est dans le sud de l'île, à 10 minutes de Saint-Joseph et à 40 minutes de Saint-Pierre. C'est le canyon de la rivière Langevin. La rivière Langevin qui prend sa source au Morne Langevin à 2402 mètres d'altitude sur les flancs même du piton de la Fournaise, parce qu'il y a une cascade à l'arrivée qui est la cascade du Grand Galet. Vous l'avez testé ? Que j'ai testé, bien sûr que j'ai testé. Vous avez sorti en vie, donc c'est bon signe. Non seulement j'en suis sorti en vie, mais c'est vous le verrez, on va le découvrir tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est vraiment un canyon qui est familial et qui est accessible à tout. Et il y a une vraie cascade, la cascade du Grand Galet, que les Réunionnais eux-mêmes considèrent comme la plus belle de l'île. Et pour nous en parler, on est avec Tristan Baïs, qui est d'Aventure Pays, moniteur de canyoning à Aventure Pays, et qui est avec nous en direct de la Réunion où il y a 2 heures de décalage. Il est midi 27, je crois. Bonjour Tristan Baïs. Oui. Merci d'être avec nous sur Europe 1 en direct de la Réunion ce matin. On parlait de votre activité de canyoning avec cette cascade du Grand Galet. C'est le clou du spectacle. Alors, en fait, ça dépend. Il y a 2 parcours sur Langevin. Effectivement, il y a ce qu'on appelle petit Grand Galet. Ça va être le parcours familial qui est effectivement très accessible, et le parcours de Grand Galet. En fait, dans le parcours de Grand Galet, on va commencer à faire des rappels au-dessus de cette cascade. On va avoir 2 premiers rappels d'initiation, on va commencer à se former. Et ensuite, on va descendre dans la cascade de Grand Galet, qui est effectivement très impressionnante et un peu technique. Là, il va s'agir en fait d'un canyon qui est plus réservé à des gens qui sont bien sportifs, qui n'ont pas le vertige, etc. Donc en fait, on va commencer par la cascade de Grand Galet, quand on fait cette version un petit peu difficile, pour après poursuivre sur toute une partie très ludique où on va avoir plein de choses à faire dans l'eau, des tyroliennes, des rappels, etc. Et sur la partie familiale, en fait, on va commencer directement au niveau de la cascade de Grand Galet. On arrive sur le belvédère, avec la vue sur cette cascade qui est vraiment très jolie. Et on va commencer d'emblée par une très belle tyrolienne. Donc une tyrolienne, c'est une corde qui est tendue d'en haut à une vingtaine de mètres et qui arrive dans l'eau en bas, où on va s'élancer en sautant, on va glisser rapidement, puis on va arriver dans l'eau plus ou moins vite en fonction de comment on a poussé, en fonction de son poids, etc. C'est génial, voilà. Et puis ensuite, il y a tout un petit parcours qui continue avec tout un enchaînement de sauts, des rappels, un peu de toboggan. Voilà. Ce qui est vraiment intéressant là dans ce canyon, c'est qu'on a vraiment un panel de tout ce qu'on peut faire en canyon
On va toucher vraiment à tout. Et ça permet vraiment de découvrir ce site qui est absolument magnifique. C'est des résurgences. L'eau, elle passe en souterrain. Et c'est justement, on la voit sortir de la grande cascade de Grand Galet à mi-hauteur en fait. Elle sort pas d'en haut. Elle sort à travers la roche à mi-hauteur. Et c'est ce qui fait qu'on a une eau qui est vraiment très pure, qui est magnifique, d'un bleu absolument pur. Et, elle est pas trop fraîche, Tristan ? Ça va. Pour des Réunionnais qui commencent à se tropicaliser, effectivement, ça peut toujours être un peu frais, c'est l'hiver. Mais elle est entre 16 et 17 degrés en moyenne. Donc c'est avec des combinaisons néoprène, comme on fournit. De toute façon, ça se passe très bien. Le canyoning, c'est la plupart des canyons métropolitains. Sans doute. Le canyoning, c'est un des sports phares de la Réunion, il faut le dire. Oui, mais tout à fait. Le but du canyon, de toute façon, c'est de pouvoir aller visiter des endroits qui sont merveilleux. Certes, c'est ludique, on va s'amuser, on va faire des choses sportives, etc. Mais le but, c'est quand même d'aller dans des endroits qui sont plus ou moins inaccessibles. Et voilà, il y en a énormément des canyons et ça permet de visiter l'île dans tous ses coins, dans tous les hauts, etc. Et ces coins sont vraiment merveilleux. Il y a des cascades qui sont superbes à la Réunion. Donc oui, c'est peut-être un des spots. Moi, je dirais que c'est le spot le plus intéressant au monde pour le canyon, dans le sens où on a plein de canyons qui sont tous proches les uns des autres. Il n'y a jamais des marches d'approche de dingue à faire. Il n'y a jamais des dizaines d'heures de route à faire pour aller sur un canyon. Oui, ou pour remonter aussi, c'est selon la difficulté. Ouais. Mais en tout cas, vous nous donnez très envie, Tristan. On vous retrouve à Adventure Paix, à Piton-Saint-Leu, du côté de l'île de la Réunion, pour cette activité de canyoning. Elle est vraiment passionnante, avec des très beaux paysages à découvrir, une faune, une flore luxuriante. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous et bonne journée du côté de la Réunion. On prend maintenant vos appels au 39 21. Eddy nous appelle de Sarzeau. Bonjour Eddy. Bonjour. Vous êtes dans quel département ? Dans le 56, Presqu'île-de-Ruise, Bretagne Sud, le soleil, pas besoin de combinaison pour aller à l'eau. Effectivement. Vous nous appelez parce que vous avez travaillé, vous, à l'île de la Réunion. Du coup, vous connaissez bien l'île et vous nous avez parlé d'une expérience fabuleuse. Absolument. Moi, je suis un Réunionnais de cœur, vraiment Réunionnais de cœur. Moi, je travaillais sur la région de Saint-Gilles, également dans le domaine du sport, puisque moi, j'étais en fait moniteur VTT descente. Donc, nous montions au Maïdo tous les jours avec des bus et redescente évidemment du Maïdo sur le col de Mafat, avec pour mission d'amener pendant 3 heures de descente, nos sportifs confirmés, mais aussi super débutants. C'est pour ça que ça aussi, c'est Stéphane, je crois, qui parlait à l'instant, l'avantage Tristan. Aussi de... Pardon ? C'est Tristan qu'on avait en ligne. Oui, Tristan. Et tout ce qu'il a dit tout à l'heure, c'était complètement vrai, absolument. On peut faire plein de choses à La Réunion sur le plan randonnée. Alors quand il disait que le canyoning était une des activités importantes, oui, mais il y a le vélo de route aussi. Les Réunionnais sont des férus de vélo de route. Il y a plein de choses. Ça monte, Eddy, quand même. Alors, oui, mais à La Réunion, il y a quelque chose que je tiens vraiment à signaler, qui est très important pour les amateurs de vélo, c'est qu'on peut faire le tour de l'île et qu'il y a vraiment une très bonne entente entre les automobilistes et les cyclistes, parce qu'ils ont compris qu'effectivement, c'était pas toujours facile d'aller faire, comme on dit là-bas, du vélo dans les hauts, parce que ça monte. Mais on peut monter quand on monte, évidemment, si vous montez le col du Maïdo, c'est quasiment 30 km. C'est certainement l'école du Tour de France, c'est presque de la rigolade à côté, sérieusement. Mais non, on peut vraiment faire du vélo en famille, les randos en famille, parce que là, il y a des structures professionnelles de partout, mais aussi avec cette douceur de vivre. Aussi une chose, moi, qui m'a séduit, j'ai failli y rester à La Réunion, c'était deux séjours d'une année presque, mais vraiment, j'invite à vraiment partir. Vous y retournez, vous, Eddy, bientôt ? Alors moi, je vais envisager, parce que là, je suis toujours en activité. Je suis coach en BMX professionnel, malgré mon grand âge, mais j'en fais mon métier depuis presque 30 ans maintenant. Vous avez une voix très jeune, Eddy. Pardon ? Vous avez une voix très jeune.
Eh ben, il paraît que physiquement aussi. Alors, merci, mais c'est le sport. Eh ben voilà, le sport ça conserve, c'est une bonne preuve. Donc vous retournerez oui. bientôt sur place à la Réunion. Oui, alors bientôt, je peux pas confirmer, mais certainement dans moins d'une année, et avec un projet que j'avais déjà il y a quelque temps, qui serait de faire en gros 6 mois, quoi. Ouais, et ben voilà, un beau projet. Merci beaucoup Eddy de nous avoir appelé. Fabienne maintenant nous appelle de la Réunion. Elle est sur place. Bonjour Fabienne. Bonjour, je suis ravie que vous parlez de notre île, au moins que cette île, elle est belle. Mes amis corses, je vous aime, mais notre île est plus belle que la vôtre. Je suis un peu chauvine. Et vous avez bien raison. J'ai juste corté que j'ai trouvé un petit peu de la Réunion dans le Corté. Mais pour vous, la Réunion est plus belle que la Corse, Fabienne? Ah oui, elle est intense, notre île, elle est intense. Et oui, je voulais dire, à La Réunion, on a toutes les religions, toutes les pratiques, et on vit en paix. Il y a de l'amour, il y a la nature. Et là, vous voyez, je vous parle, je suis en face d'un champ de bananiers, de pieds de litchi, et c'est trop beau. Vous n'avez pas d'ananas Victoria? Parce qu'il y a aussi l'ananas Victoria dont on n'a pas parlé. Oui, et les ananas Victoria qui sont les meilleurs. Ouais, la vanille, vous avez aussi. Ouais, elle coûte un peu cher en métropole par contre. Hein. Ouais. Mais en tout cas, vous nous faites rêver, Fabienne, avec ce beau paysage et un temps magnifique, j'imagine. Et avec les randonnées, avec les... Près de chez moi, j'ai un sous-bois là, c'est magnifique. On n'a pas besoin d'aller... c'est trop magnifique. J'adore mon île. Je suis restée 25 ans en métropole, je suis revenue, mais mon île reste mon île. Eh ben, merci beaucoup, Fabienne. La chanteuse. Oui. Ouais, la chanteuse, il y a une chanteuse. Elle dit quoi, la chanteuse? Célèbre. Ça m'échappe. Ah bah oui, bah alors on ne saura jamais. Nous on voulait chanter avec vous, mais on peut pas. Ça m'échappe. Regardez Pierrot Rézeli aussi qui chante mon île. Voilà, bah oui, voilà. On pensait aussi à cette chanson, Fabienne. Merci beaucoup de votre appel et de votre passion, on l'a bien senti. Jérôme, à présent. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour. Vous êtes aussi, vous, à La Réunion. Merci de nous appeler. Oui, très précisément à Sainte-Suzanne. À Sainte-Suzanne, d'accord. Je suis très content qu'on parle un peu de La Réunion en bien. Mais il n'y a que de bonnes choses à dire sur La Réunion avec vos plages, les volcans. On l'a vu d'ailleurs. Vous êtes toujours dans une inquiétude d'une éruption du Piton de la Fournaise? Non, on n'est pas dans l'inquiétude parce que je pense que là où le volcan est, la seule inquiétude qu'on a, c'est que pour les habitants de l'autre côté, quoi. Ça, les habitants sont pas en danger, mais c'est juste pour que ils se rendent dans la capitale le plus proche, dans la ville le plus proche. Ils doivent faire des heures de route, ou sinon ça c'est bon. C'est la seule île que je pense qu'on peut avoir la mer et la montagne en même pas 10 minutes. Effectivement, des paysages très très variés. Merci beaucoup Jérôme de votre appel. Je laisse maintenant la parole à Marie-France. Bonjour Marie-France. Et bonjour. Vous nous appelez de Baume-les-Dames. Vous revenez de La Réunion, vous? Oui, je reviens. Je suis rentrée la semaine dernière, oui. Vous êtes resté combien de temps sur place? 4 semaines. Des belles vacances donc. C'était vos vacances? C'était des vacances et c'était le mariage de mon neveu. Ah, très bien. Vous avez été participer à un mariage. Très bien. Un mariage réunionnais. C'était typique? C'était typique, oui, c'était typique. C'était très très chouette. C'était créole. D'accord, tradition créole, entendu. Tradition créole et... C'est votre fils qui s'est marié, c'est ça? Non, c'est mon neveu. Votre neveu? Mon neveu. Et c'était très très agréable. Très agréable. La température en ce moment est très agréable. C'est l'hiver austral. Hein. Donc c'est très agréable. Ça monte à 27. C'est l'idéal. Il y a toujours un petit peu d'air. C'était formidable. Bien sûr, on a eu très chaud pour visiter Mafate, pour monter au Maïdo, pour faire le Piton de la Fournaise. On a quand même eu chaud, n'est-ce pas? Froid le matin parce que fallait des gants pour partir. Ah, quand même. Vous êtes parti tôt, je suppose, parce qu'il faut partir tôt. Bien sûr, à 4 heures, on partait. Ah ouais. À 4 heures. Oui. Ah oui, il faut se lever tôt. Il faut se lever tôt, voilà. Et puis froid le matin, et puis ensuite on a de plus en plus chaud, bien sûr. Hein. Il faut avoir 2 tenues, quoi. Il faut avoir une tenue d'hiver et une tenue d'été. Exactement. Bon, en tout cas, on sent que ça vous a passionné. Merci beaucoup, Marie-France, et félicitations à tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés. Merci de nous avoir appelés sur cette île de La Réunion. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1 avec le journal des festivals de Guillaume Janton. Et puis on ira dans une autre région, dans le Poitou, pour goûter au broyé ce matin, après Shakira.